J'attends que ça marche. C'est bon, très bien. On a le signal. Attendez. C'est bon. Donc, on va aller le 80-86 ici. Je vais essayer de réduire ça. Voilà. Bon, il y a deux exercices ici. OK? Donc, c'est un TP léger. Donc, on va essayer de... L'exercice 2, c'est à comprendre. OK? Et l'exercice 1, c'est à faire. OK? Donc, ce que je vais faire pour l'exercice 1, c'est faire les choses en étapes. OK? Donc, on va faire un programme qui va faire l'échange. OK? Et après, on va essayer de rajouter des choses pour arriver à la solution finale. OK? Une minute. Donc, euh, on va commencer ici. Est-ce que tout est visible comme il faut? Vous voyez mon écran. Voilà. Donc, première chose, donc, on suppose qu'on va nous demander de créer un programme qui va faire l'échange de tableaux. Donc, j'aurai le label Start. On nous a dit qu'il faut l'échange de tableaux 1 et 2. OK. 4 octets chacun. Donc, ça sera tab 1, DB, et on va... Bon, j'ai un problème ici. Voilà. Ça, c'est le tableau 1. Ça, c'est le tableau 2. Voilà. Ça, c'est la déclaration. Après, on a dit qu'il faut mettre un job start pour éviter qu'on exécute ça. OK. On aura une boucle. OK. Et on aura besoin d'une manière d'itérer à travers les deux tableaux. Donc, on va dire LIASI tab 1, LIASDI tab 2. OK. Move CX4. J'aurai une boucle. Et je vais réitérer la boucle. OK. Donc, pour chaque étape, je vais passer par un registre temporaire. OK. On va dire AH et AL. OK. Donc, on sauvegarde dans AH le contenu ASI, dans AL le contenu DI. Je vais mettre dans SI le contenu le AL. OK. Et dans DI le AH. OK.
incrémenter SI, incrémenter DI. Voilà. OK. On va faire l'essai ici. OK. Bon, normalement, j'ai rien oublié, mais bon, on va revérifier. Donc là, ce sera un petit programme pour échanger les valeurs de deux tableaux. Là, on va mettre 4. OK. Ici, 4. Donc, dans SI, je vais avoir l'adresse de départ. OK. Après, on entre dans la boucle. On va mettre dans AH le contenu du premier tableau, dans AL le contenu du deuxième tableau. Et maintenant, on va inverser. Le code, vous voulez pour l'essayer? OK, très bien. Ben Souman, essaie de voir avec le live. Peut-être c'est mieux. Ben Souman. Et le mieux, c'est de ne pas partager l'écran. Mais comme on m'a insisté sur le partage d'écran, donc je l'ai fait. Voilà le code qu'on est en train d'essayer, hein. Donc Ben Souman, essaie de... OK. Donc, on est dans quelle étape? Donc, on va maintenant faire l'échange. OK. Donc, on va mettre le premier et le AH dans le deuxième. On incrémente pour avancer. OK, 21, 30, 10, 20. Et le reste sera 55 et 10. Et on sort. OK, c'est bon. On a fait une première étape. OK, ça, c'est la façon comment on le fait. OK. Maintenant, je vais mettre tout ce traitement de la boucle dans une fonction. OK. Dans une dans un sous-programme. OK. Donc, on va mettre le sous-programme échange. Pour l'instant, euh, on ne fait pas passer de paramètres. OK. Il va directement utiliser tab 1 et tab 2. OK. On va juste faire ce traitement-là dans une procédure. OK. Donc, on va mettre tout ça ici. OK. Une fonction. Et on va faire call. On va faire call échange. Call échange. Donc, je vais faire l'essai. OK, que ça marche. Et je vous envoie le programme. Donc, on va répéter ça. Donc, jump start. Call échange. OK. Donc, call échange, il va faire le travail. OK. Donc, l'appel de procédure, c'est faire le travail qu'il faut. OK. Et on reprend, bien sûr, après, hop, on reprend
là, on s'est ça, on s'est arrêté. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe avant l'appel à une fonction? OK? C'est pour ça, on utilise la pile. OK? Donc, quand on voit le stack, OK? Ça, c'est la pile, il n'y a rien. OK? Il est là. La pile, elle est là. OK? Donc, après l'appel, on empile le 123. OK? Donc, le 123, c'est quoi? C'est l'adresse de reprise. Avec 123. OK? Donc, c'est l'adresse. On empile l'adresse qu'on doit reprendre après l'exécution de la procédure. OK? Donc, quand on entre dans l'appel, hop, on empile cette adresse de reprise. OK? Après le ret. Donc, on exécute notre programme. On exécute notre programme jusqu'à arriver à ret. Ret, elle va dépiler cette valeur dans le IP. OK? Donc, c'est pour ça, après l'exécution, hop, on aura IP égale à 123. OK? C'est ce 123. Et donc, on reprend ici, dans l'adresse 123. OK? Donc, une fonction, quand on l'appelle, elle empile le IP. OK? Et quand on le return, elle va dépiler le registre, elle va dépiler l'adresse vers IP. OK? Est-ce que c'est clair ce point? Je vais partager le code. Est-ce que c'est clair, le point? Est-ce que c'est clair le fonctionnement de d'une procédure ou d'une fonction avec l'assembleur? Est-ce que c'est clair? OK? Donc, l'objectif d'une fonction. S'il vous plaît, vous pouvez répéter. Oui, où je me la partie? Seulement pour que j'insiste sur. En fait, on est fan le principe, mais connexion, je ne sais pas, est-ce que le son caractère partage? Et c'est le partage. Partage à l'écran. Oui, Oui, d'accord. نعاود قولي لي إذا معايا confirmez لي. Est-ce que tu vois le code? d'accord, Donc انا هاوليك d'accord. le اوكي كي ندير لابيل كول راكي تشوفي الكول راكي معايا Ah, كي ندير الكول واش حب يقول راح يومبيلي لادريس اللي تجي من بعده هاوليك لا 123 اوكي دونك كي نروح لابيل après l'appel hop la 123 elle est empilée. Est-ce que c'est clair هاد le point? oui, donc c'est bon. اوكي ومن بعد كي نكزيكوتي كاع كي ندير رات لازم نعاود نربروني وين كنت. اوكي نمشي نلحق الرات hop je dépile c'est bon j'ai dépilé. OK et je vais dépiler la 123 que j'ai empilée et donc ça va me permettre وين راح نديبيليها bien sûr في l'IP et ça va me permettre de reprendre l'exécution après l'appel de la fonction. OK? Est-ce que c'est clair? D'accord, donc merci. Ou ce qui est bien avec le principe de la pile, c'est qu'on peut avoir des appels imbriqués. OK? Maintenant, si tu prends un langage de programmation comme Python, si tu fais trop d'appels imbriqués, il va déclencher une erreur. OK? L'erreur du call stack. On l'appelle call stack. C'est la pile des appels. OK? C'est la pile des appels. C'est un mot que tu vas retrouver. Attends, on va dire, bon, Python call stack limit. OK? Donc, c'est dans tout ce qui est récursivité. OK? Donc, il y aura euh, le call stack qui est
ok, qui atteint ses limites parce qu'il a un rapport avec la pile, ok. Après, ce qui nous reste, c'est quoi? Parce que la dernière fois, j'ai envoyé un lien, ok. Si je me rappelle, c'est l'ABI, ABI-C language, un truc comme ça. C'est pas si attends, je retrouve parce que frère, je reviens rapidement. Je retrouve le lien que j'ai envoyé la dernière fois. Rapidement. Normalement, après cela. Normalement, lien, voilà le lien. Ah, j'arrive pas à le retrouver. Mais allez. Je vais rechercher ça. Bon, monsieur, quelle est la différence entre mettre l'adresse, entre crochet, la mettre sans? Est-ce que pour le contenu de l'adresse mémoire? Oui, on l'a dit déjà. Entre crochets, euh, c'est pour voir le contenu de l'adresse. Ok. Attendez. Donc après, bon, j'ai oublié quel lien avec Abad déjà. Normalement, c'est celui-là. Ok. Donc, calling the stack. Normalement, c'est à la fin. Ok. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà. Là, c'est l'état de la pile. OK? هنايا vous regardez. Là, c'est une fonction BC. OK? Donc, هنايا دوكا واش درنا دركا. On n'a pas initialisé SID et AZ. On l'a initialisé directement à l'adresse. Tu as le tableau. Pas besoin. On a initialisé. On les a initialisés, mais la valeur, on va pas commencer à partir de 0, mais à partir du tableau, l'adresse de tableau. C'est une initialisation, le LEA. OK? Donc, regardez, Hadi, c'est une fonction BC. OK? Vous remarquez qu'il y a des paramètres en entrée et en sortie. OK? Donc, la question, c'est comment on fait, on n'a pas mis de paramètres. Donc, la question qui va se poser, c'est comment on fait passer les paramètres. OK? Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est on fait passer les paramètres par la pile. OK? Avec une réservation qui maintenant c'est deux structures. Hein. On a 2 ints et 3 ints, donc ils prennent 32, 32, 32. Et là, c'est le remplacement. OK? Donc, on utilise la pile pour faire euh, passer les arguments Hadoma plus l'adresse mémoire pour la valeur de retour. C'est l'adresse. Donc, il va mettre la fonction, elle va mettre l'adresse mémoire de la valeur de retour. OK? Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Ce qui nous manque, c'est qu'on va passer tab 1. On a ici tab 1 comme s'il utilise, attendez, hein, comme si on ferme ça. Donc, là, il y a la fonction, on utilise comme si on est en train d'utiliser une variable globale. OK?
Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette fonction, elle va s'adapter. OK? Elle va s'adapter selon les paramètres qu'on va lui envoyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pusher les paramètres avant l'appel. OK? On va supposer qu'on va pusher l'adresse tab 1. On va pusher tab 2. OK? Et on va pusher, par exemple, la valeur 4. Bon, je ne sais pas s'il va l'accepter. Est-ce qu'on va mettre dans un registre? OK. Push tab 1. Donc, on va faire LIA SI. LIA SI tab 1. Attendez. Hein. SID. Là, on va pusher les paramètres. Et sur CX, ça va pas. OK? Attendez, hein, je vais voir une meilleure manière de faire. Comme c'est la première fois. Bon, c'est pas important. OK? Là, on est en train de pusher les paramètres. OK? Maintenant, je vais pas modifier. Hein. Je vais juste. Donc, le stack. OK? On va pusher le SI. OK? Pusher le DI. Et pusher CX. Okay? Après, on fait l'appel. Est-ce que c'est clair à le point? C'est première étape. On va faire passer les paramètres de la fonction. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair le passage des paramètres? OK? Donc, il n'y a pas moyen de faire call la fonction avec les paramètres. Il faut mettre ces paramètres dans l'API. OK? Après, on fait un call. Et donc, on va passer. Donc, هذا هو l'état à l'API. Il y aura les paramètres plus après ig osmo. ig l'adresse de retour. OK? Donc, elle a changé. Donc, elle a 120D. Maintenant, vous remarquez qu'on ne peut pas accéder directement les paramètres. Il faut dépiler. Mais si on dépile, on va dépiler le IP. OK? Donc, c'est pas possible. On peut pas accéder, genre, les paramètres à l'intérieur de la pile. Parce que qu'un IP, donc, généralement, ce qu'on fait, c'est on accède à travers le registre BP. OK? Donc, on fait move BP SP. OK? Après, on peut utiliser هنايا على بالي تقولوا لي انا تستعمل SI mais هنا SI il est paramétrable. OK? Genre c'est pas le même SI. OK? Je vais vous donner l'exemple باش نفهمكم مليح. OK? On va essayer. Donc هنايا je peux faire plusieurs exécutions de fonctions. OK? Donc هنايا BP واللي pointé على la tête SP. OK? Donc comme la tête راهي فيها l'IP, donc le premier paramètre qui sera le dernier. Donc le dernier, ce sera le CX. OK?
Donc, هنايا, je vais pas mettre SI. Donc, je vais faire l'inverse, ok? Le dernier les pour les Pochito, c'est le CX, ok? Donc, je vais faire move CX BP plus 2, ok? En bas, move SI BP BP plus 4, ok? En bas, pas SI, DI, ok? باش نفهمكم mais c'est bon. Ça a le sens équivalent. Donc move, هنا move CX BP plus 6. Ok. Voilà. Là, on accède les paramètres. Ok. On va accéder les paramètres. Ok. Là, on move CX4. Donc, la fonction terrienne est paramétrable. Comme si on dit une fonction avec des paramètres. Donc, je vais faire ça. Donc, quand je fais ça, jump start, SI, tab 1, tab 2, هنا باش نبوشي. Hop, hop. Ok. نشوف le stack. Après, je push. Allez. Après, quand je vais exécuter, نطلع le BP. Ok. Donc, le BP va pointer sur la tête. Stack pointer. Maintenant, c'est X. واش راح يكون فيه le 4. Donc, on inverse l'ordre du push. Ok. كي ندير BP plus 2, maintenant, ça va pointer. BP plus 4, ça va pointer sur le DI. Bon, هنا ما حش يتبدلوا les valeurs parce que كانوا قبل l'appel. وهنا يتبدل CI. Ok. غلط هنا. واش درت؟ غلط. هنايا سي اس اي. اوكي. نعاود. Donc هنايا hop, je push les paramètres, j'exécute, je récupère dans l'ordre inverse les paramètres, ok, et je commence à travailler. Ok, et je vérifie que le résultat est correct. Ok. Push sur 16 bits, oui, le push est sur 16 bits. Je suis à 100 temps, mais push sur 16 bits. Ok. Donc si on cherche une petite recherche, tu trouveras que voilà. Si tu veux pusher sur 8 bits, non. Stack. Bon, 80-86. Okay. Là, quand tu regardes, ok, il va te dire non. You cannot push an 8-bit value on the stack. Just to push the corresponding 16-bit register on the stack. Ok. C'est un peu ça, bad. Dans le cas où on gère les arguments, parce que c'est supposé contenir des adresses. Parce qu'on push quoi? C'est pour ça que comme la stack, elle a une raison d'être. La raison d'être, c'est-à-dire c'est un circuit, en plus sur le microprocesseur. Ça ne doit pas être quelque chose de, c'est pas un luxe, la pile. C'est tout simplement la pile. Vous avez vu, elle est utilisée pour les appels de fonction. Et quand on parle d'appel de fonction, on parle d'adresse, tout simplement. Elle est supposée être utilisée pour pusher et pour popper des adresses. OK? Mais maintenant, on peut l'utiliser pour passer des arguments, etc. Mais ils sont pas faits, elle n'est pas fait pour ça. OK? Voilà. هذا واش نقدر نقول. Donc, donc, elle est supposée être utilisée pour pusher et pour popper des adresses à les fonctions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Rajl? Ok. Donc c'est ça sa raison d'être, ok, principale, de rien. C'est sa raison d'être principale. Après, on l'a exploité dans d'autres contextes. Okay. Parce que quand l'assembleur a été inventé, il n'y avait pas de langage de programmation de haut niveau. Ok. Maintenant, à l'époque, hein, il y avait, je sais pas, il y avait Basic. Hein. C'était ça. Okay.
program, procedure, c'était vraiment, bon, on a c'est Visual Basic qui est beaucoup plus riche, mais quand tu fais le basique de base, c'était du go-to du la basique 1980, je sais pas, non. Y a pas, je voulais avoir un truc sur, attendez. Ah bon, là, il n'y a pas de, voilà. Bon, non, après, alors. Mais quand on voit, c'est-à-dire, quand on analyse les choses, ok? Les langages de programmation, les premiers, on est bien. Les langages de programmation, je vais mettre comme un exemple. Les langages de programmation, l'oulaniyin, كانوا يتكالكاو كيما البازيك, par exemple, ils se calquaient exactement sur le microprocesseur. Genre, bon, go to consider it harmful, ok? Go to consider it harmful, ok? Donc, il y avait les jumps de l'assembleur, ce qui correspondait, il y avait go to statements, ok? Et c'était ça qu'on utilisait. C'était Dijkstra, تعرفوه يا أخي. Dijkstra qui a fait beaucoup de choses. Il a fait go to statement considered harmful. Donc, avant qu'on ait déjà, même avec les if ou le while, on utilisait des go to, ok? Donc, il y a des choses qui ont évolué. Les fonctions n'étaient pas aussi évoluées. Donc, à chaque fois qu'on a une couche qui m'a fait le réseau, des couches hautes se basent sur les couches basses. Donc, on avait à un moment donné, les langages de programmation au niveau, ils se calquaient bzaf avec le microprocesseur. Et à chaque fois qu'on rajoute une couche, on s'éloigne. OK? Donc, si on parle de l'assembleur, juste pour eux, généralement, tu l'as C ou la C++. On va te faire le langage. Donc, par exemple, quand tu parles de Python, l'implémentation de base de Python, c'est CPython. Normalement, si je ne me trompe pas. OK? Toujours, 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 un langage se base sur un formalisme de ce qui est en bas. OK? Donc, Python, par exemple, son implémentation se base sur C++ pour ajouter, voilà, à chaque fois est plus compliqué. OK? Donc, à chaque fois, on rajoute des choses, des abstractions pour simplifier la programmation. Mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne au plus bas niveau, vous allez étudier dans ce cours. Mais après le passage de ce plus bas niveau, le niveau le plus haut, ok, ça prend des choses. Donc, par exemple, si on parle C++, ok, ça a été inventé quand? En 1900, bon, la première version, mais après, c'était dans les années 90 que ça a explosé. Ok, les années 80, ok, qu'on a commencé, sachant que les premiers langages dataient de 1970. Ok, voilà, c'est juste une parenthèse. Ok, parce que ça, c'est un aspect qui peut être confus à l'épile, mais c'est un aspect important pour le fonctionnement des programmes. Le C++ rajoute l'orienté objet, principalement. Le C m'a fait wallo. Le C, c'est C Sharp, c'est comme le Java, le Java du C. Ok, C Sharp, c'était un concurrent de Java de Microsoft, tout simplement. Ok, si quand tu fais C Programming Language, ok, le book, donc tu auras normalement c'est celui-là. Si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Je parle de nombre de pages. Bon, là, c'est 272. Mais je C++ avec l'orienté objet, c'est beaucoup plus de pages. Donc, le C language, c'est vraiment une couche fine la couche microprocesseur. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup, le Wallow Level. Ça rajoute des choses, mais c'est pas assez abstrait. Ok. Après, c'est pour ça, ça reste compliqué le C. Après, quand on parle de C++, ou de Python, on en rajoute des abstractions et on simplifie encore mieux les choses. Ok. Et même le C++, il progresse. Il essaie de prendre des idées du C. Voilà. Tout ça pour vous dire,
voilà, on a fait passer les arguments et ça fonctionne très bien. Ok. On regarde ici et on fait le switch. Attendez, je me suis pas trompé. Ah non, parce que non. Je reviens. Voilà, ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, là, c'est comme ça. Dans les langages modernes, on fait passer les arguments à travers la pile. Le détail, il y a beaucoup de détails, mais c'est principalement à travers la pile qu'on fait passer les paramètres. Donc, ce que vous voyez comme appel de fonction C, ok, ce sera traduit sur ça. Et pourquoi vous avez, bon, généralement, le code, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous regardez bien le C, vous avez toujours besoin du point H. Ok? Ismuha la signature. Oui, même pour les procédures, c'est la même chose. Remarquez que C, vous avez toujours besoin du point H. Ok? C'est la signature de la fonction. Et le compilateur, il a besoin de la signature pour voir comment il va empiler les fonctions ou quelles sont les, déjà pour certifier est-ce que l'appel de fonction est correct ou non. OK? Donc, il doit savoir comment il va intégrer les entrées et les sorties de la fonction. C'est pour ça qu'on a besoin du point H. Parce que le point C, généralement, c'est un code qui est déjà compilé. OK? Le point H, il va donner des indications comment faire l'appel, comment intégrer les paramètres. Maintenant, je peux faire encore mieux. Je peux faire ça. OK? C'est la même fonction. On va expérimenter autre chose. On va prendre ça. OK? On va changer un petit peu. Et on peut appeler la fonction d'une manière différente. Voilà, on peut faire ça. On va changer. OK? Maintenant, on doit nettoyer. Hein. Quand on fait l'appel, on doit nettoyer. Okay. Je sais pas, on va faire un pop. On va dire vers CX. Hein. C'est juste pour enlever ce qu'on a de la pile. OK? Pour qu'on nettoie la pile. OK? Normalement, il y a un truc qui on parle de ça. Attendez. C'était quel lien qu'on avait? OK, mais bon, j'ai lu quelque part. Donc, c'est par rapport au fait que quand on termine l'appel, OK, il faut qu'on vide la pile. OK, ce que j'essaie de faire ici. OK. Maintenant, ce qui est bien, c'est que je peux faire le même appel, OK, avec des paramètres différents. OK, je peux mettre ça. Attendez, ce que je vais faire, je vais rajouter un élément. On va dire 60H, 62H. Ici, 40H. Voilà. Là, c'est sur 5, par exemple. 5, et je vais faire tab 3, tab 4. Et bien sûr, faire le tout avec assembleur, c'est pas pratique. Hein. Parce qu'il y a né de type 1. Là, vous voyez le problème. À chaque fois que vous faites un appel de fonction, vous devez faire le push pop, etc. Donc, comme on perd pas vraiment des performances quand on utilise le C, il vaut mieux faire le tout en C. OK? Donc, on a tab 3, tab 4, on a dit que c'est sur 5 éléments. 5, et ici 5. Et donc, on va faire ça.
Bon, هنايا on est le tableau 1, tableau 2, ok. Hop, on a le tableau 3, tableau 4, on va pusher SI, DI et on push 5 et on va exécuter la même fonction. Mais pour un paramètre, des paramètres différents et même les détails différents, les adresses différentes, ok. Voilà. Et on a inversé. On a fait 2 fois l'appel avec des paramètres différents, ok. Bien sûr, on va faire un pop juste pour voir. Je vais copier ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La pile, elle est utile pour deux choses. Pour créer des fonctions, ok? La pile, on utilise principalement. C'est pas une pile qui est comme une structure de données qui est MFC. C'est pas pour stocker des données. La pile, c'est une composante du microprocesseur pour gérer les appels, principalement les appels de fonction et les appels d'interruption. OK? Et les gestions de tâches, etc. Sauvegarde du contexte. Bon, on touche peut-être système d'exploitation, mais juste pour voir leurs utilités. OK? هذا مكان. Appel de fonction, passage des paramètres. C'est tout ce que vous devez comprendre. OK? Maintenant, on passe à l'exercice 2. OK? Donc, j'ai enregistré ça. Hein. Attendez. Ah. S2. C'est ça. TP4. Exo 1. Et on envoie le code. On a dit que on a le home terminal et on envoie le tout ici. Ok. Donc maintenant, je vais éviter tout. Donc j'invite. Ok. Même les fichiers vont rester. Donc ce qui est bien. Voilà. Normalement, vous avez le fichier dans le chat. Le chat تاع Gmail, ok? C'est pas tout le monde qui est dedans, mais rajoutez le reste de l'équipe. Voilà. Donc, on va faire l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, on va pas faire les interruptions, hein, c'est pas important. Parce que les interruptions, c'est juste, je te ferme bien. Les interruptions, il y a deux aspects, ok? Le premier aspect, on va pas le faire. Bon, même les embarqués, on n'a pas un. Les interruptions, c'est juste comprendre que c'est des fonctionnalités du système d'exploitation. Donc, le plus important, c'est juste de comprendre c'est quoi les fonctionnalités. Le système d'exploitation, ok, c'est des appels de fonction système, on va dire. C'est des interruptions software. Ok. Il y a le deuxième. Ok, vous pouvez le voir, même les bon, malheureusement, vous n'êtes pas des électroniciens, mais vous pouvez le connaître si vous manipulez un peu du Arduino, la Raspberry par exemple. C'est les interruptions matérielles. Les interruptions matérielles, c'est quand vous cliquez sur un bouton, hein,
dans le clavier, par exemple, ça va déclencher un traitement. OK? Donc, le système d'exploitation, il doit gérer tout de suite ce qui a été appuyé. Okay? Parce que dans les entrées-sorties, on a des registres qui sont limités, des buffers limités. Okay? Donc, c'est pour ça, c'est tout ce qui est interruption matérielle. Mais ça va être réduit sur ça. Okay? À part le fait de concevoir des interruptions, si vous êtes dans un microcontrôleur, vous pouvez le faire parce que microcontrôleur, il n'y a pas de système d'exploitation. Mais si vous êtes dans un système d'exploitation, vous pouvez que appeler la fonction. Vous ne pouvez pas gérer les interruptions. Vous ne pouvez pas créer des interruptions. À part, je ne sais pas, si vous créez un driver, par exemple. Okay? Voilà. Donc, on va juste faire ça. Maintenant, c'est bon. J'ai écrit comme, hein, mais bon. Maintenant, bon. Il faut respecter. On va respecter. Je ne sais pas si ça peut causer problème. Donc, on va faire juste exit template. Après, on s'en fout. On va faire ça. Ça, c'est notre data segment. OK. Là, c'est le stack segment et le code segment. OK. Et là, c'est le start. Donc là, il y a... OK. Je vais écrire le programme et on va essayer de comprendre parce que c'est simple. OK. Essayer de compiler ça. C'est bon, ça se compile très bien. Donc, on va dire, bon, là, c'est le programme principal. OK. Parce qu'on sait, ça commence ici et ça se termine là. OK. Et on a un appel de fonction. Okay. Après, comme toujours, on décompose le programme. Okay. La première partie, on va dire initialisation. Là, je vois qu'il y a une première boucle. OK. Là, l'étiquette, c'est une condition. OK. Là, bon, là, c'est la fin de la boucle. Hein. Ici. Là, c'est la boucle parce que là, on dit le jump repeat. Donc, ça commence ici. Donc, là, c'est initialisation. Là, c'est une boucle. Là, c'est la fin. Là, c'est le ret. OK? Il y a un problème maintenant. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Normalement, ça doit être ici. OK? Ça, c'est pas correct. Parce que là, normalement, on initialise, on appelle la fonction. Après, ça, c'est une appel à X quand tu fais 4600H et tu appelles l'interruption 21H, ça veut dire je termine le programme. Ça doit être ici, après l'appel. Ça ne doit pas être là. Donc ça n'a pas de sens. Hein, parce que je viens de voir ça, j'ai découvert. OK? Donc ça n'a pas de sens. Okay. Donc ça, c'est la structure du programme. OK? Donc je répète, ça, quand vous voyez ça, ça veut dire que je dis à MS-DOS de terminer mon programme et de reprendre la main. Okay? Donc ça, étape initialisation, appel de calcul, c'est l'arrêt du programme. Dans le calcul, on reprend ici. Dans le calcul, un des étapes d'initialisation, ça c'est une simple analyse. Un des la boucle heavy,
Puis quand je termine la boucle, je fais ça. Déjà, on va comprendre ça. Après, je retourne. Et quand je retourne, je vais retourner ici pour terminer le programme. Est-ce que c'est clair? Parce que on va analyser le programme, je vais vous expliquer. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK, très bien. Donc, euh, donc on va analyser le programme. OK? La première chose qu'il faut savoir. OK? Là, j'ai besoin de votre confirmation. Ici, vous remarquez que j'ai un push BP. Après la fin, j'ai un pop BP. Allez, je parle de la fonction. Hein. Après, on va voir ce qui se passe avant l'appel et avant l'appel. Après l'appel, on sait que c'est la terminaison du programme. Pourquoi ici j'ai push BP, ok, et pop BP. On l'a pas fait l'exercice, hein, mais on devrait l'utiliser. Pourquoi? Ça, c'est un point important quand vous utilisez les fonctions, le microprocesseur. Pourquoi dans calcul on a fait push BP et pop BP? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce que quelqu'un... La question, pourquoi on a au début de la fonction calcul un push BP. Après, quand on a terminé, enfin, on a fait un pop BP. Pourquoi on a fait cette opération? Okay. Est-ce que vous avez une idée? Pour que la pile soit la même, c'est pas que pour que la pile soit la même. C'est que, par exemple, nous avons plusieurs appels de fonctions. Oui, c'est vrai, mais pourquoi il était obligé de faire un push BP? Je sais. Quand on push, on pop pour reprendre. Maintenant, on est en train de sauvegarder BP et de le remettre dans son état initial. Ok? C'est en fait ça. Ok? Bien sûr, il faut c'est que tout ce qui est dans une procédure, il doit être popé. Parce que quand je vais appeler ret, je vais pas dépiler BP. Je veux dépiler le IP. Là, tu as raison. Maintenant, la question c'est, il faut toujours, pourquoi il a fait un push à BP? Donc, tout simplement, si vous regardez, push BP, il est vraiment très utilisé pour les appels de fonctions. Ce qui fait, il faut que, je ne perturber les autres fonctions. Non, c'est pas pour récupérer le résultat. C'est que si BP est utilisé par une autre fonction plus haute, la fonction qui a appelé calcul, elle utilise le BP par exemple. Donc si la fonction qui a appelé le calcul utilise le BP, non, c'est pour sauvegarder l'état de BP dans le cas où une fonction qui a le calcul, elle utilise le BP. Comme si par exemple la fonction calcul un des appels une autre fonction call truc, ok. Il faut que truc, même s'il utilise le BP, il faut que ما يخلطليش فيه parce que راني نخدم به, ok, parce que je vais l'utiliser à la fin par exemple. Donc avant d'écraser parfois, avant d'utiliser un registre, il faut le pusher.
pour que كيف نقولوا حنايا كيما les règles تاع الكشافة. Donc il faut laisser l'endroit euh, plus c'est-à-dire moins sale que quand on l'a découvert, on l'a utilisé. Ok. Donc quand tu utilises dans une fonction, oui, on utilise parce qu'on sait que la dernière chose que j'ai pushée c'est le BP. Ok. C'est juste dans le cas où BP il est utilisé ailleurs, en dehors de la fonction. Donc il faut faire très attention. Les registres parfois ils sont utilisés par la fonction, par le code qui appelle la fonction. Et dans ce cas, par exemple, il faut sauvegarder l'état des registres en les pushant et les récupérer plus tard. Ok. Voilà. Donc le fait que je push regardez, quand je fais le push BP directement, j'écrase BP. Ok. Parce que là, je suis confortable que BP a été sauvegardé. Ok. Après, pour les paramètres, il va la stocker la pile. Elle sera dans la pile, le BP. Il va stocker BP dans la pile, après il va popper dans la pile. Donc c'est quoi le problème ici? Ok? Est-ce que c'est clair? On push BP dans la pile. Okay? Et l'on enlève la valeur, c'est-à-dire la valeur qui est dans la pile qui représente la valeur initiale de BP, on va le mettre dans BP. Voilà. Après, je peux faire ce que je veux. Après le push, je peux faire ce que je veux avec BP. Okay? Donc je fais, ok, il faut décomposer les choses les étapes تاعهم. Parfois, il y a des choses qui n'ont pas une relation avec l'exécution du programme. L'algorithme, ok? C'est des choses qu'on rajoute pour avoir un bon traitement du CPU, ok? Donc, quand je fais move BPSP, je fais comme pour l'exercice 1. Donc, je veux accéder à mes paramètres. Donc, si vous regardez le programme, on a pushé 2 paramètres. Donc, on sait que la fonction calcul, elle a besoin de 2 paramètres. Ok. Le SI qui est égal à 0. Ok. Et le AX qui est égal à 8. Ok. Et le AX qui est égal à 8. Ok. Donc, AX, donc à votre avis, SI, AX, ils vont représenter quoi? SI, il va représenter quoi? SI, ça va représenter WinData, on a fait dans SI. Non, on a initialisé le même, c'est tout. On a dit que le DS et le ES, c'est la même chose, c'est tout. C'est un truc standard. Ok. L'extra, mais le ES et DS peuvent être les mêmes. C'est pas un problème. Ils peuvent être des segments séparés ou confondus. DS et ES peuvent représenter le même segment. Même si c'est extra, si on manipule un seul segment, surtout pour les opérations de chaîne de caractères, on peut mettre DS et ES à la même valeur. OK? Donc, SI, ça va représenter quoi, à votre avis? SI, ça va représenter quoi? En analysant, en analysant les données, OK? SI, ça va représenter quoi? Ou AX, ça va représenter quoi? Voyez
la donnée, hein, et à votre avis, SI AX, ça va représenter quoi? SI, ça va représenter quoi, à votre avis? La case 0, oui. C'est l'adresse, c'est pas la case, c'est pas la première valeur ici, hein. Parce que هنايا كاين une confond. Normalement, SI, ça peut être l'offset. C'est ça. Mais ici, ça a un autre sens. C'est l'adresse تاع M. OK? Ou l'adresse تاع M في segment, elle est à 0. Parce que c'est la première valeur. Est-ce que c'est clair? OK? Ce n'est pas encore, c'est indiqué indirect, c'est pas mis dans le clair. OK? Donc, l'adresse M, le segment de données, شحال l'adresse تاعها? l'adresse M في sa data segment شحال يكون عندها l'adresse mémoire تاعها؟ 0. Voilà. Donc, on a mis SI à l'adresse mémoire de M. Je pouvais faire LEA, SIM et j'aurai le même résultat. AX, ça va représenter quoi? Remarquez, OK? Bon, répondez, je vais mettre une remarque. La dernière, quoi? C'est la dernière, non. C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. C'est Osmo. Pour manipuler un tableau, c'est-à-dire si vous avez des programmes qui se ressemblent, hein, le nombre de cases. Très bien. Donc, AX représente le nombre de cases. Mais le nombre de cases, il est sur un octet. Mais comme la pile, elle gère que 16 bits, on va pusher AX. On va pas pusher AL ou AH. On va pusher AX. Okay? Après, on va voir que à l'utilisation, on va utiliser un seul octet. Okay? Déjà, vous remarquez que ça nous force à utiliser le AX au lieu de autre chose. Okay? Donc, quand on arrive ici, c'est bon, on a pushé les paramètres. Okay? Donc, on vient ici. AX, هنايا remarquez, chacun من élément في M. Combien il y a d'éléments dans M? Ah, il n'y a pas 8. Ah, la taille. Attendez. Je me suis pas trompé parce que j'ai l'impression qu'il y a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Attendez. Il y a 11. Attendez. Justement, ça peut être une erreur. Hein, parce que quand on analyse le code, ce sera ça. Attendez, je vérifie un truc. Non, normalement ça doit être 11. Hein. هنا برك elle a pris 8. OK? Parce que là quand on analyse après on va voir pour les paramètres. OK? Donc normalement ça doit être 11. Mais là la met bon peut-être pour voir hein, pour comment dirais-je? Généralement elle met toujours à des informations plus pour détecter ceux qui comprennent ceux qui comprennent pas. Mais quand on va analyser le programme, vous allez comprendre que c'est un compteur. Bon, on va le mettre comme paramètre. Et quand on met en paramètre, il faut qu'on مراكش في l'utilisation. Bon, bon, tu parles d'autre chose. On n'est pas dans l'utilisation, on est dans le push.
C'est-à-dire que tu pushes avec AX ou BX ou CX, c'est la même chose. OK? Donc, on veut juste avoir la taille dans la pile. Et même si la taille elle est sur 8 bits, on push sur 16 bits. OK? Après, si tu veux le considérer comme compteur, vous allez voir ici. OK? Maintenant, c'est bon. عندنا AX, c'est le nombre d'éléments. OK? وهنا SI, c'est l'adresse de la table. Nombre d'éléments qu'on veut traiter, parce qu'on peut être flexible. Maintenant, quand on entre dans le programme, on a dit هنايا, on sauvegarde le BP, on écrase le BP en pointant sur la... Pour manipuler les paramètres d'une fonction, le BP pointe au B la tête, dans la pile, et on commence à récupérer nos paramètres qui ont été pushés. Okay. Donc, move BX, هنايا BP plus 4. Okay. Alors que l'exercice, les مقبل, est-ce que Kain peut pas ouvrir en même temps? Bon. L'exercice avant, bon, je vais l'ouvrir avec bon, des notepad. OK. Quand on a récupéré les paramètres, les paramètres, BP plus 2, BP plus 4 et là, BP plus 6. OK. Maintenant, regardez, il commence par BP plus 4 et BP plus 6. Au lieu de commencer par BP plus 2 ou BP plus 4. On a BP plus 2 parce que il faut prendre en compte le registre IP. Pourquoi on met ici BP plus 4 au lieu de BP plus 2? Pourquoi on met ça? Pourquoi on met BP plus 2 au lieu, BP plus 4 au lieu de BP plus 2? Quelle est la raison? Allô? Pourquoi on n'a pas mis BP plus 2? On a mis BP plus 4. Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est pas par cœur. Allez, on a 11 éléments. Non, c'est pas le 16. Parce que quand on push, non, normalement, quand on push des données, OK? 7 plus 4 égale 11. Non, 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 c'est pas par rapport. Non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On est en train de manipuler les adresses à la pile, OK? Et quand on a fait la dernière fois, normalement, il y avait le IP, OK, c'est le premier, bah, justement là, le reste. Donc, on fait un décalage de 2. C'est pour ça, le premier paramètre, bon, le dernier, parce qu'on commence du dernier, aura BP plus 2, ou les mots-là, BP plus 4, ou les mots-là, BP plus 6. OK? هذا علاش بدينا بالBP plus 4. Non, c'est pas adresse mémoire sur 4 bits. Non, 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 ça n'a rien à voir. Là, c'est pas 4 bits, hein, on parle de octets. C'est 4 octets. Pourquoi on a utilisé BP plus 4 au lieu de BP plus 2? Regardez. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a fait avant? On a fait quoi? Les adresses mémoire, c'est... Non, c'est vrai. Les adresses mémoire qu'on a, c'est sur 2 octets, pas 4 octets. On a rejeté 3 plus le BP. Plus le BP. Le fait, on a pushé IP, بعد ما pushé IP, on a pushé BP. Donc les premiers arguments, j'ai fait le plus 4, mais j'ai fait le plus 2. OK? C'est dans le plus 4
chiffre plus 2. Donc BP plus 4, ça va pointer sur SI. Et BP plus 6, ça sera pointé sur BP plus 6. Ok, est-ce que c'est clair? C'est comme ça, attendez. Je fais un nouveau partage. Donc, bon, on avait ça. Et je vais faire, regarder le tableau. La première chose qu'on a pushé, c'est le SI. On a pushé le SI. OK? Après avoir pushé le SI, on a pushé le AX. Après avoir pushé le AX, on a pushé le call. Donc on a pushé le IP. OK? Maintenant, c'est le IP. Donc, normalement, IP, donc هذه هي la tête de la pile hein, quand on entre le sous-programme. هذا هو la tête de la pile. OK? Quand on entre le sous-programme. Maintenant, normalement, dans le cas simple, c'est BP plus 2. Mais le fait عند الدخله قبل ما نبداو نخدموا. OK? On a rajouté une autre donnée qui est l'ancien BP hein. Donc, il faut faire plus 4 au lieu de plus 2. On ne push pas IP. C'est pas toi qui fait le push IP. C'est le call. L'appel, comme l'exercice 1, l'appel à une fonction, elle fait pusher le IP. OK? L'adresse de retour. L'adresse de retour. Le call, واش يدير? On push le pointeur d'instruction باش كي نعاود نرجع من la fonction je reprends le chemin. OK? Est-ce que c'est clair? Le BP, c'est un registre qu'on utilise pour manipuler les données d'une pile. OK? Le SP, c'est la tête. OK? Je vais t'expliquer le SP le schéma. Je reprends le partage. Eh ben, le زوج pointer. OK? L'autre base pointer, le BP, ou l'autre c'est stack pointer. SP يطلع ويهبط. BP il est fixe. OK? باش تاكسيدي به les données تاع la mémoire. SP ما تقدرش تستوكي ماشي انت اللي تمانيبولي. SP change de valeur quand vous faites push et pop. OK? Quand vous faites push et pop, le SP change. Le BP, c'est vous allez l'utiliser quand vous voulez accéder aux données à la mémoire. Okay. Donc, quand on a pushé BP, il faut décaler parce que quand on veut avoir une donnée derrière la pile, il faut qu'on rajoute un plus. Okay. Parce que le push, il déroule moins. Il نقص في les adresses. Ou le pop, il zit في les adresses. Okay. Ou le pop, il zit في les adresses. C'est pour ça qu'on plus 4, plus. OK? Mais chez moi. Pour voir les données derrière la pile. Est-ce que c'est clair? Donc, on a pushé l'AX, SI, on va quitter le call. Push l'IP, on va derrière le call, pusher le BP. OK? Donc, le BP est 0. OK? Est 0. On va dire que c'est par rapport à la tête de la pile. On va dire que BP plus 2,
ça sera le IP. BP plus 4, ça sera l'AX, le SI. Et BP plus 6, ça sera le AX. Est-ce que c'est clair? La tête de la pile, elle va pointer sur BP après avoir fait ça. وقبلها وتحتها كاين الاي بي وتحتها كاين الاس اي وتحتها كاين الا اكس باسكو هو الاول اللي تبوشا. اوكي اسكو سي كلير؟ هادو هما لوغدر. عندك ا اكس باك بوشي اس اي باك كي تروح لهنا الكول يتبوشا الاي بي وباك كي تروح هنا يتبوشا البي بي يتبوشا البي بي. دونك لو ديكالاج مع الاس اي سي بلس 4. اوكي وكان ما درناش هادي le décalage مع الاس اي sera plus 2. OK. Et le BP il va pointer sur le IP. OK. Donc le BX l'IP sera BP ou l'autre plus 2 qui est par le premier paramètre plus 2. Donc BX نحط فيها le BP plus 4. OK. BP plus 4 ça sera le dernier les pouchito يعني الاس اي قلت لكم. OK. الاس اي هو le dernier que j'ai poussé. Ou le AH. Donc je vais mettre les données basses. Je vais mettre BP plus 6. OK. Ou l'AL, je vais mettre la première valeur. Regarde. BX, درت فيها l'adresse, t'as le premier élément. Ou l'AL, نحط فيها la valeur, t'as le premier élément. Ou AH, le nombre d'itérations. OK. Le nombre d'itérations sera dans AH. OK. Donc, AH, je compare toujours AH à 0. Remarquez, AH, je le compare à 0. Si AH est nul, donc je sors de la boucle, je pop et je termine le traitement. OK? Donc, هنا عندي une boucle. l'AH, نحط فيها les bits de poids faible تاع l'AX. AH نحط له فيه parce que عندي 8 sur 1 octet. Donc, AH نحط فيه les données du poids faible. والAL نحط فيه l'adresse تاع الطابلو. OK? Donc c'est pour ça, avant de commencer le traitement, نشوف est-ce que j'ai درت كاع les itérations. OK. Remarquez que هنايا je vérifie est-ce que le nombre d'itérations لحق 0. OK. Le compteur لحق 0 هاوليك اللي هو représente le nombre d'éléments. Après je le décrémente. BP plus 6 هاوليك BP plus 6 هو l'AX. À chaque fois je décrémente BP plus 6. OK. Et je compare à ce que le 0 ici à travers le AH. OK. Donc je répète, AX ce sera comment AX il est traité comment? Il est traité comment le AH? Il est traité comment? Remarquez, on vérifie إذا الحق 0. إذا الحق 0 GZ, on fait GZ fin, on s'arrête. إذا ما الحقش 0, donc je fais le traitement كالعادة ou je décrémente BP plus 6 اللي هو AX. Donc ça ressemble à quoi le traitement? T'as un décrémenté, je vérifie. Est-ce que le حق 0? Ça ressemble à quoi? Donc ça va ressembler à une boucle avec un compteur. هنا برك ما خدمناش بالCX. Voilà. ما خدمناش بالCX. Genre on a fait manuellement les itérations. OK. Donc on décrémente le AX تاعنا هاوليك. À chaque fois نشوفوا إذا الحق. Bon, on prend juste les poids faibles هنايا. Remarquez, on prend juste les poids faibles.
Donc 8 AH يكون فيه 8. Okay. Donc on sait que AH c'est un compteur. On va faire 8 itérations. Okay. Ou la fin, ça sera 100. La fin, une popée. Donc quand tout va se terminer, on va faire pop BP ou نخرج من la fonction. نكمل كاع les itérations. OK, je parcours tout le tableau. OK? Parce que dans AL, je vais mettre les données des éléments du tableau. OK. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça, la partie. OK? Donc, remarquez à chaque fois et dire jump directement repeat parce qu'il n'a pas besoin de faire un loop parce qu'on utilise AH pour le compteur. Donc, si مازال ما خرجش من la boucle, OK? Je continue. Donc, je vais comparer AL مع 0. Je compare AL avec le 0. OK? Donc, on a AL contient le tableau, l'élément du tableau en cours. OK? Et je fais GGE. Ça veut dire quoi GGE? GGE. Le GGE, ça veut dire quoi? Jump if supérieur égal. Supérieur et égal. Donc, la condition, toujours nous l'inverse. Parce que juste la condition qu'on cherche à faire. C'est la condition tana principale. OK? Donc, إذا كان donc supérieur égal, نشوف l'inverse. Donc, BP plus 2, normalement, quand on push le IP, BP plus 2, il compte faire le premier paramètre. Ou le BP plus 4, le deuxième paramètre. OK? Le fait qu'on a pushé BP, maintenant, la pile. C'est pour ça le premier paramètre, il compte plus 4, ou le deuxième plus 6. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, Yacine? Est-ce que c'est clair? Je suis d'accord. Est-ce que c'est clair? OK. C'est clair? OK. خلاص. Donc, حنايا كنا نقول le premier paramètre c'est plus 2 والآخر plus 4. Donc, كي بوشينا بي بي زدنا طلعنا في لابيل. ديجا من بعد في لابيل كي نكزيكوتي تبان لنا. OK. Donc, هنايا après AL إذا أصغر من 0 c'est ça. Donc, إذا أصغر من 0 on fait ça. إذا AL inférieur à 1 on fait ça. Ça c'est quoi ça هذايا؟ هذا c'est quoi؟ هذا c'est quoi؟ XOR مع ال1 بعد نديرو الاد. C'est quoi ça? الاد نزيدو له 1 نديرو له XOR ومن بعد نزيدو له 1. C'est quoi؟ forçage à 1 non? وشنو؟ forçage à 1 ماشي فورساج 1. لو XOR هذاك واش يدير؟ درناه ديجا. كي دير XOR مع دي 1 واش يمدلك؟ il inverse. Tu vois؟ هاو قال لك XOR il inverse les bits. 0 يولي 1 وال1 يولي 0 ومن بعد نزيدو 1. Ça vous rappelle quoi هذه؟ Ça vous rappelle quoi l'inversion بعد complément A2. Donc إذا كان ال AL inférieur à 0 ندير complément A2. Ça veut dire quoi كندير له complément A2؟ إذا لقيتو inférieur à 0 نديرو complément A2. Ça veut dire quoi؟ أنا نديرو تالو كاسيني. Eh Cassini bien sûr parce que درنا GGE باينة. Donc هذا tu dois l'observer. Donc واش رانا نديرو له؟ كي نديرو له complément A2 واش يولي هو؟ هذا le nombre راهو كان inférieur à 0.
يولي بوزيتيف نو. et où il est positif. Voilà. Donc, on est en train de parcourir le tableau. نشوفوا إذا un élément يكون négatif. Donc, نديروا le complément 2 نرجعوه positif. وكي نديروا entre crochet BX واش غنديروا؟ علاش درنا هذه؟ BX فيه les adresses قلنا les adresses du tableau. Donc كي درنا complément A2 واش درنا؟ كي حسبنا نعاودو نكوبيو لا فالور في البي اكس. فوالا دونك نعاودو نكوبيو في هذاك ليليمون. اوكي سي كلير في لا ميم بوزيسيون سي صا. في لا بام بوزيسيون بيان سور باسكو بي اكس هو اللي راني باركوري به. اوكي هو البي بي بلس 4. اوكي ومن بعد بون هنايا اذا اصغر او يساوي صفر نروح للايتيكات واذا انفيرو تاعك نروح للايتيكات. دونك هذا بي هنا شفنا في ليتيكات اون ديكريمونت le AX, donc on le remplace, voilà. On décrémente le AX, et on incrémente le BX. On incrémente le BX, maintenant on parcourt le prochain élément. Voilà. Donc le programme calcule هذا واش يدير en résumé. واش يدير en résumé. لي نومبر لي inférieur à 0 يعاودو يرجعهم بوزيتيف يرمبلاسيهم. Exactement. دقيقة une seconde. Allô, désolé. Hein. Oui, bien sûr. À chaque fois, quand on remplace AL, bien sûr, il faut qu'on compare à 0. Est-ce que inférieur égal ou la supérieure? Donc, vous m'entendez, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Quoi? Ah, désolé. Monsieur, هنا كنا قاعدين نخدموا بسي اكس ولا؟ Oui, oui. قلت لك on essaie parfois de compliquer les exercices بالعاني, c'est tout. Ok. Donc, c'est juste pour tester l'intelligence, ok? Mais bon. المهم نتوما فهمتوا واش راني نقصد. اوكي دونك جو في ريكوبيري لي فارز. لي فارز هنايا محش يكونوا 11. اوكي نورمالمون 11 يورا 8. اوكي نورمالمون قلت لكم لي تي بي نورمالمون ما لازمش يتبرتوبا ليتيديون. دونك هنايا اون فا باركورير دونك نسحقوا باش نفهموا البروغرام. هاو لي لا فاريابل وهاو ستاك. اوكي ستاك نطلعوا الفوقه. هذه لا تيت ما يهمناش. هنايا اوكي نتبعوا هنا هذه لا تيت تاعنا. دونك هنا انيسياليزي ستاك تاعو كدا منا اوب اون بوش ا اكس سي بون طلعنا الويت. تبعوا بيان هذا ويت شفاو عليه هذا الا اكس. ومن بعد بوشينا الاس اي اللي هو 0. دونك عندي هنا ا اكس وهنا اس اي
ومن بعد درنا لابيل كول زدنا بوشينا الاي بي دونك هنا عندي AX SI IP اوكي ومن بعد زدنا بوشينا البي بي اللي كان فيه زيرو ما يهمناش واش لا فالور دونك هنا عندي بي بي اي هنا بي بي اي بي ومن بعد اس اي في الزيرو ومن بعد هاتيك الا اكس اوكي دونك باش نريكوبيري لي بارامتر تاوعي ندير بلس 4 باسكو لازم نصوتي لادريس بون فوالا لادريس تاع اللي راهي بي بي مسوفغارديا والاي بي واش راهم مسوفغاردي باش نصوتيهم للزوج باش نطيح في لي اس اي والا اكس اوكي دونك نريكوبيري اس اي والا اكس اوكي اسكو on peut accéder aux valeurs هنا pas show هذه intéressant parce qu'on doit afficher haka pour que ça a du sens ok et j'aurais dû utiliser ça dans l'autre exercice ASCII quand on a fait les chaînes de caractères il fallait faire ça معليش ça c'est une astuce que j'ai oublié ok donc toujours حنا رانا هنا le premier élément ok نكومباريوه مع بون ديجا نحسبوا قلنا AH هاي لك AH راح يكون فيها le nombre d'itérations ok و AL l'élément en cours ok AH ماشي égal à 0 نكملوا ok AL premier élément حطينا فيه هنا دوكا راهو 0 ok donc est-ce que supérieur ou égal à 0 oui hop n'incrémenter BX on décrémenter BP plus 6 ok décrémenter هذا remarquez ولا 7 ok décrémenter directement la pile ah oui décrémenter la pile ok و à chaque fois يروح يجبد من la pile la valeur هالك la valeur AL يجيبها من la pile ok donc هالك voilà هالك AH ok هالك AH فيها le nombre d'itérations يجيبها من la pile AL فيها هي اللي حط فيها لي زيليمون اوكي دوك راح يجبد ال1 هاوليك ال1 تاني ال1 يكومباري بون ديجا يكومباري AH اسكو زيرو ماشي زيرو نكملو AL اسكو supérieur ou égal à 0 ما كاين والو donc on incrémente BX ok pour aller le prochain on incrémente BX ok pour aller le prochain et on décrémente BB plus 6 donc directement هنا هاوليك AX هاو يديكريمونتي فيه donc يولي 6 ويعاود يروبوكل ok bon هنا ça devient intéressant parce que justement là ce sera le troisième élément اللي هو négatif ok donc هنا حنا هاوليك هنايا c'est FFF ok parce que FFF c'est moins 1 enseigné ok donc هنا AH toujours هذاك تاع l'itération comparer donc من بعد est-ce que inférieur ou égal à 0 oui donc هذيك c'est false donc يدير XOR donc يدير XOR يولي 0 يزيد له 1 يولي 1 ok ويحط remarquez que moins 1 ولا 1 et on continue prochain élément kiff نعاودو on compare toujours le AX nombre d'itérations راهو في la pile et on continue on bat le 2 on bat moins 2 donc vous allez remarquer voilà à chaque fois les éléments négatifs vont être transformés en nombre positif وشنو il va arrêter في le 8 ok مازال attendez هنا خلاص لحقنا للزيرو اوكي دونك هنا لا dernière vérification شوف ما يكملهمش كاع
يبقى له le -4 ou le -5 ما خدمهمش. OK. Donc il compare هنا moi AH CMP AH GZ égale à 0 hop نبوبي BP نعاود نرجع لا فالور تاعو ancienne وراه البي بي باسكو هذا لا فالور اللي جبتها مع الاول سي بون. نعاود نسقمو كيما كان ونعاود نرجع. كي نعاود نرجع اوكي غلطت. كي نعاود نرجع ici j'appelle l'interruption hop c'est bon. Programme has returned. C'est pour ça que comme le code est غلط parce que normalement هنا justement là il dit l'interruption. OK, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait de cette manière. Est-ce que c'est clair le programme? Est-ce que maintenant c'est clair? Est-ce que c'est clair? OK. Donc واش تفهموا في لابيل؟ ما فيها والو لابيل. فيها كيفاش comment elle fonctionne. Donc كي تعيط لها علاش تسحق l'adresse d'instruction de retour. تفهموا comment تبعتوا لها les paramètres تما تبوشيو لها les paramètres. OK. وانتوما داخل البروغرام en utilisant le BP تعاود récupérer واسمو تعاود récupérer les différents paramètres. OK. هذا ما كان. ومن بعد ذاتك غير تريكوبيري البارامتر الباقي تخدم كيما موالف تخدم تسمى لي زالغوريثم تاعك ما يتبدلوش. اوكي جوست بيان سور كي تكمل لازم دير رات. اوكي كي دير رات تو روتورن البلاصه اللي دخل منها لو بروغرام. فوالا وبيان سور celui qui a pushé les paramètres لازم يعاود يبوبير. C'est tout. Voilà, donc on s'arrête là pour le TP. Hein. On s'arrête là pour le TP. On fait une petite pause. OK. On va dire 10-15 minutes et on reprend, on chauffe ce qu'on peut faire. Réfléchissez si vous voulez continuer. Et on peut faire autre chose. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la pile? Ou là, est-ce que c'est clair, c'est très clair, il n'y a pas de flou, etc. Est-ce que vous avez des questions? Okay. C'est pour ça que comme les concepts, ok. Quand on parle de pile, il n'y a pas de nouveau concept. Ça, c'est on va dire un algorithme pour traiter, pour faire une boucle et traiter un tableau. Les concepts ce sera comment faire passer les paramètres. Ok. Donc, quand on vous parle de pile, il y a deux concepts qu'il faut comprendre. Comment on fait passer les paramètres et comment on récupère les paramètres de la pile. Tout simplement. Il n'y a que ces deux concepts principaux. Voilà. C'est bon? C'est clair? J'ai besoin de votre confirmation. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a du flou? Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il y a parce que NAFTP c'est plus clair d'expliquer les choses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. OK. Donc je vais m'arrêter ici, je vais arrêter le stream. J'ai besoin d'une petite pause et on reprend. On va discuter ce qu'on peut faire, autre chose. Voilà, merci. Arrêt.